Bonsoir tout le monde. Vous savez, je ne sais pas si c'est déjà arrivé en Champions League de perdre une place comme ça sur finalement non pas un goal average mais sur le nombre de buts marqués à l'extérieur. Je crois que ce soir c'était irrationnel. Voilà. Si tu savais, trop de fois où j'ai donné, je vois plus le soleil. Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne. Et oui, irrationnel, c'est le cas de le dire. Hier soir, le Paris Saint-Germain a terminé deuxième de son groupe malgré la victoire 2-1 chez la vieille dame sur un exploit de Mbappé et de Nuno Mendes. Bon, on est quand même habitué à l'inédit avec Paris, mais cette fois-ci, c'est la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions que dans un groupe, les deux premiers terminent avec le même nombre de points, que les deux équipes ont la même différence de buts, avec le même nombre de buts marqués et le même nombre de buts encaissés. Du coup, il faut aller chercher le 7e critère de qualification en cas d'égalité qui est la différence de buts inscrits à l'extérieur. Et cette fois-ci, c'était pour le Benfica, un victorieux face au Maccabi Haïfa sur le score de 6-1. Décidément, ce score, il va monter à tous les niveaux. Et regardez les joueurs du Benfica et Grimaldo qui n'attendaient qu'une chose, la confirmation de la première place du groupe. Bon, ça reste toujours sympa comme réaction. Et justement, dans ces moments-là, on cherche des détails, on cherche à comprendre. Et Galtier, lui, c'est ce qu'il essaye de faire. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer très rapidement. En menant 7-2 la semaine dernière, on s'est arrêté de jouer à la 90e minute. Nous. C'est aussi ça les détails. C'est aussi ça. Et on va attendre sereinement, tranquillement le tirage. Bon, ce qui est fait en tous les cas, le plus important, c'est la qualification. Et pour Christophe Galtier, maintenant, les yeux sont rivés vers lundi midi. Tirage au sort pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Regardez avec cette deuxième place, qui peut être le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Alors, il y a le Real, le Bayern, Manchester City, Chelsea, Naples, Tottenham et le FC Porto. Il y a de très gros clubs, vous le voyez. Et justement, selon vous, sur qui le Paris Saint-Germain doit tomber en huitième de finale? Est-ce que c'est un gros club pour direct se lancer ou un petit club pour s'assurer le palier des quarts de finale? Deux commentaires seront sélectionnés demain. Et justement, ces deux commentaires, ils gagneront un FIFA 23 chacun. Donc commentez, dites-nous tout. Le drapeau français, lui, n'était pas en berne à Milan où Giroud est ressorti homme du match face à Salzbourg. Double-double d'Olivier Giroud, 2 passes, 2 buts pour l'attaquant français. Et logiquement, ça a donné la victoire face à Salzbourg. 4-0 des Rossoneri qui prennent eux aussi la direction des huitièmes de finale. Et à Milan, il y en a un aussi qui est souvent homme du match, mais aussi homme des punchlines, c'est Zlatan Ibrahimovic. Et notamment au sujet de l'effervescence autour de Benzema depuis son ballon d'or. Maintenant, les journalistes lèchent le Benzema, alors que quand je disais à l'époque du mondial en 2018 que Benzema devait être en sélection, ils m'attaquaient. Je n'ai pas peur de le dire. Bon, cette déclaration n'a pas trop porté chance à Benzema. Malgré la grosse victoire du Real face au Celtic 5-1, synonyme de record pour Carlo Ancelotti qui ajoute à son compteur 103 victoires en Ligue des Champions. C'est plus que n'importe quel entraîneur. Et pour finir avec nos Français qui ont brillé hier soir, je demande le père Christopher Nkunku, qui a célébré de manière originale son but en l'honneur de son fils. Victoire 4-0 pour Leipzig qui termine deuxième de son groupe. Allez, c'est l'heure du football vrai, direction l'Amérique du Sud au chaud avec la Copa Argentina où Thiago Banega nous a sorti un but de nulle part. Conduite de balle comme Balak, plus glissade tir, ça fait but. Bon, maintenant, il s'agirait d'aller jouer au loto, monsieur. Davide Castelli, lui, était plus dans la maîtrise en série C. 92e, bicyclette, égalisation. C'est une sacrée crampe pour l'équipe d'en face. Allez, ce soir, il y a encore de l'enjeu pour nos clubs français en Europe. En Europa League, Monaco affronte l'Étoile Rouge de Belgrade. Tous les scénarios sont possibles pour les Monégasques, rien n'est joué. Nantes se déplace à l'Olympiakos, les hommes de Comboré sont assurés de jouer l'Europe, à savoir si ce sera l'Europa League ou la Conference League. Et Rennes a une première place à aller chercher contre l'Arnaca. Les deux équipes sont à égalité de points et forcément ça va éviter un scénario parisien-marseillais et Genesio il a déjà tout prévu lui. Pour pas que ça arrive, il a déjà mis sa petite tactique pour informer les joueurs. Les 20 dernières minutes du match, il faudra qu'on soit informé de ce qui se passe là-bas et surtout pas se dire qu'il faut le gagner par 4 buts d'écart, 5 buts d'écart, 3 buts d'écart, je sais pas combien. C'est un casse-tête chinois le règlement. Alors mettre des oreillettes, j'ai vu qu'il y a un entraîneur qui voulait des oreillettes, mais j'ai eu un tableau de la part d'un de mes data scientistes. C'est assez compliqué, je vais le prendre avec moi sur le banc demain parce que voilà, c'est très compliqué.
Nice, eux, se déplacent en Allemagne à Cologne, mais pour l'Europa League Conférence. Les Niçois, leaders de leur groupe, mais attention, regardez, rien n'est joué pour les Aiglons. Du coup, beaucoup d'enjeux ce soir et on débriefera tout demain, comme d'habitude. Pour finir rapidement, Unai Emery est arrivé à Aston Villa, où il a récemment pris place sur le banc après un beau passage à Villarreal. Bon, et qui dit retour d'Unai Emery, dit retour des entraînements passionnés. Vous verrez, il n'a rien perdu de son passage à Arsenal. Good morning. Left hand down there, finish it. There. Everybody there. Everybody there. Yes, 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 yes. Yes. Okay, one mistake. Jacob, press there. Hier, Licia vous demandait ce qu'il fallait changer à Marseille pour que l'équipe brille. Pour toi, Mathieu, il y a plein de points à modifier. Tu commences tes changements via le mercato en prenant un finisseur et un défenseur central. Tu gardes Tudor pour construire un projet sportif à l'image du club. En tout cas, tu ne perds pas espoir. Tout comme Kenny, c'est votre point commun de changer les attaquants. Et sur un point de vue plus global, c'est l'état d'esprit qui doit changer avec plus d'agressivité. Bravo les gars, parce que vous repartez avec un FIFA 23 chacun. C'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, demain on débriefera les résultats des clubs français. En tous les cas, on se quitte en images et en musique. Ciao. My enemy.